Si vous êtes assis sur une chaise, veillez à avoir les pieds bien à plat, de préférence sur un coussin pour que ce soit plus confortable ou sur une couverture. Si vous êtes assis par terre, veillez à être confortable dans votre posture pour pouvoir rester sans avoir à trop bouger, donc sans avoir à vous déconcentrer. Veillez à installer le dos vertical, c'est important. C'est même fondamental en méditation. Le dos vertical dans un corps relâché. Donc ressentez votre corps dans la posture dans laquelle vous êtes et invitez de façon globale un apaisement, un relâchement. Ressentez le déroulement de la respiration. Donc pour les personnes dans le groupe, mes élèves qui connaissent la respiration abdominale, je vous invite à placer une respiration abdominale, une respiration détendue. Pour les autres, laissez faire la respiration en invitant le relâchement. Bien, et on va maintenant revenir au corps. Placez votre attention sur le ressenti du corps. Placez votre attention sur vos pieds et invitez le relâchement dans les pieds. Dans les chevilles. Invitez l'apaisement dans les mollets. Et donc vous déplacez votre attention d'une partie du corps à l'autre. Ressentez vos genoux. Apaisement dans les genoux, dans les cuisses. Ressentez votre assise, donc soit sur le sol, sur le coussin, soit sur votre chaise. Ressentez votre assise, le confort de votre bassin, réajustez si nécessaire. L'objectif est que le corps soit confortable pour ne pas avoir à bouger, de façon à pouvoir tranquillement focaliser l'attention et ne pas être gêné par des inconforts au niveau du corps. Ressentez votre abdomen, invitez le relâchement. Peut-être avec la respiration abdominale pour les personnes qui pratiquent la respiration abdominale. Par la pensée pour les autres, en cherchant à ressentir le corps qui s'apaise, qui devient plus tranquille.
Ressentez la région lombaire. Et remontez le long de votre dos jusqu'aux épaules. Ressentez tout le dos. Dans la verticalité, relâchez le dos, les épaules. Et à l'avant, le thorax. Et la zone des clavicules, à nouveau les épaules. Relâchement du thorax. Relâchement du dos. À partir des épaules, ressentez vos bras. Laissez aller les bras jusqu'au bout des doigts, les deux bras. Et vous allez ressentir les bras, donc depuis les épaules jusqu'au coude, pour inviter le relâchement. La tranquillité. Voyez l'image, le mot qui vous parle le plus. Donc, l'image, c'est ce qu'évoque le mot. Que ce soit détente, relâchement, tranquillité. Relâchement dans les coudes, dans les avant-bras, les poignets, les mains jusqu'au bout des doigts. Puis placez votre attention sur votre nuque. Le menton de préférence légèrement rentré tout en gardant le confort dans la nuque. Et sentez qu'en rentrant légèrement le menton, c'est tout le dos qui se place un peu plus vertical. Et à l'avant, le cou qui se relâche. La gorge à l'intérieur qui se détend. Puis placez votre attention sur votre tête, le cuir chevelu. Relâchement du cuir chevelu. Et à l'avant, relâchement du visage, en veillant à desserrer les mâchoires. Et revenez à la conscience de tout le corps dans la posture que vous avez choisie. Le corps apaisé, le dos vertical, détendu. Et à nouveau, placez votre attention sur le déroulement de la respiration. Le dos vertical, ressentez cette ouverture vers l'avant, autant au niveau de l'abdomen qu'au niveau du thorax. Et donc à l'inspire, c'est tout l'espace qui est devant vous que vous laissez entrer en vous. Et à l'expire, vous redonnez à l'espace devant vous. Dans un relâchement, une détente de la respiration. Invitez l'apaisement. C'est votre intention qui est importante. Parce qu'en soi, on n'a pas volontairement d'action de détente possible. On ne peut pas volontairement se relâcher. On ne peut que l'inviter
On ne peut que la désirer. Donc à l'inspire, ouverture. Vous inspirez l'espace, vous faites entrer en vous cet espace. C'est comme si le corps se dilatait. C'est plus une sensation subtile. Et à l'expire, vous redonnez, vous offrez au monde. Rappelez-vous, la méditation, ce n'est pas se regarder le nombril. La méditation, c'est s'ouvrir au monde, c'est se rendre disponible. J'ai presque envie de dire, c'est se rendre perméable. Perméable à ce que la vie apporte, offre. À chaque inspire, sentez cet espace. Devant vous, à l'intérieur de vous. Et à l'expire, redonnez. Tranquillement, développez la sensation que finalement la respiration, c'est la respiration de la vie, c'est la vôtre. On ne sait pas où est la limite en fait. C'est votre respiration, c'est celle de la vie. L'espace devant vous, l'espace autour de vous. Développez intérieurement un état de disponibilité. De disponibilité à ce qui est, de disponibilité à vous-même, à la vie. Une respiration tranquille, ne forcez rien. Juste apprécier. Maintenez bien votre attention sur le ressenti. Et si nécessaire, ramenez constamment votre attention sur le ressenti. Puis à la fin d'une expiration, laissez faire et placez votre attention au sommet de votre tête. Au sommet de votre tête, sur cet espace qui, chez les enfants, n'est pas complètement fermé, la fontanelle. Dans le monde du yoga, à cet endroit se trouve un centre d'énergie, un centre de conscience important. Installez-vous dans Sahasrara, c'est le nom de ce centre, au sommet de votre tête. Et développez la sensation d'un espace au-dessus de vous. Un espace infini
Développez cette sensation. Si vous la ressentez, maintenez-vous dans cette sensation. Installé dans Sahasrara et cet espace infini au-dessus de vous. Maintenez-vous dans Sahasrara et peut-être qu'à un moment vous sentirez quelque chose dans cet endroit physique, une sensation, une pression peut-être. Ça peut être une sensation de poids ou de vibration. C'est très différent pour chacun et c'est très différent en fonction des moments. S'il n'y a pas de sensation, restez dans cette zone, placez votre attention, maintenez votre attention dans cette zone. Et vous allez développer la sensation que Sahasrara respire. Comme si Sahasrara était un petit poumon. Dans la philosophie du yoga, Sahasrara est plutôt représenté comme une fleur, un lotus aux 1000 pétales, les pétales tournés vers cet espace. Donc on va dire un lotus posé au sommet de votre tête. Sahasrara, inspire, expire. Comme si Sahasrara était un petit poumon. Aucun effort, uniquement le désir de rester dans Sahasrara, d'y revenir si votre attention vous emmène ailleurs. Votre attention, c'est plutôt vos pensées qui vous distraient, qui vous emmènent ailleurs. Ramenez l'attention dans Sahasrara, constamment. La méditation, c'est, dans les premières étapes, développer l'attention. La présence. Sahasrara inspire, Sahasrara expire. Et la respiration, c'est la vie. Le souffle de vie. Conscience de Sahasrara qui inspire et qui expire. Et cette respiration, c'est le souffle de vie. La vie qui nous habite, qui habite notre corps, nos sentiments, nos émotions, nos pensées. Mais la vie est également la même dans tout l'univers et en tout cas pour nous sur cette planète, dans les végétaux, les animaux, le vent, la chaleur du soleil. Sentez-vous relié à la vie universelle.
Maintenez le sentiment d'être relié à la vie universelle. Et nous allons rester quelques minutes dans le silence. Maintenez autant que possible dans la détente cette sensation et ce sentiment d'être relié à la vie universelle. Puis tranquillement, revenez à la respiration au niveau du corps physique. Maintenez cette sensation d'être relié. Laissez-vous tranquillement, lentement, respirer un peu plus profondément, tranquillement à votre rythme. Respiration plus ample, plus profonde. Maintenez les yeux fermés. Revenez à la conscience de votre posture. Et je vous invite
à répéter mentalement 3 fois. Je suis en harmonie avec la vie universelle en ressentant ces paroles, en ressentant l'harmonie, en ressentant le lien avec la vie, avec l'univers, avec tous les êtres vivants. 3 fois mentalement. 3 fois mentalement comme pour imprégner, comme pour faire résonner dans chacune des cellules de votre corps. Bien. Et nous allons terminer par le mantra de paix que l'on va chanter 3 fois. Donc, comme je le disais dans une réponse à la question qui m'était posée par une des personnes de vendredi, traditionnellement, on peut le répéter jusqu'à 108 fois, 108 étant un chiffre sacré. Et donc, ça peut être également 9 fois. 9, 108. Donc, 108, c'est 1 plus 8, 9. Là, on va le répéter 3 fois, mais sachez que vous pouvez le répéter chez vous bien plus souvent et bien plus longtemps, surtout en cette période particulière pour la planète et pour les humains. Le mantra de paix, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, pour les personnes qui n'étaient pas là, vendredi, sa traduction, c'est « Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux ». Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Respirez plus profondément, plus physiquement. Revenez à la conscience de votre corps, de la posture de votre corps. Peut-être même de la pièce dans laquelle vous vous êtes installé. Puis tranquillement, remettez votre corps en mouvement. À votre rythme, appréciez chacun des mouvements. Et vous pourrez ouvrir les yeux